Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Si vous êtes sur vos PC, je vous conseille de passer sur votre téléphone, vous verrez mieux. Il y aura aussi des passages en accéléré dans cette vidéo pour que ce soit plus rapide, plus fluide. Donc, la spécialité de cette vidéo, c'est que le haut, je vais le faire en graduation avant. C'est compliqué et chiant, mais vous verrez le résultat, il est pas mal. Allez, c'est parti pour la partie ciseaux. Donc la première chose à faire, c'est de faire des sections. Donc on va isoler le plateau des côtés. Moi je me sers de mon pen, je le pose et puis je prends un doigt en dessous de chaque côté. Voilà, donc là les parties accélérées parce qu'on s'en fout un peu. J'attache le plateau pour avoir plus de... pour mieux prendre mes sections en fait sur les côtés. Pour pas que ça retombe dessus, etc. On va commencer à travailler de manière plus propre pour vraiment améliorer le travail. Donc là je vais prendre ma première section en diagonale. Je vais venir définir, voilà, je vais prendre l'endroit où il y aura la fin de mon dégradé, plus ou moins la jonction va commencer à se faire. Je plaque mes doigts contre mon crâne et je vais venir couper ce qui dépasse. Donc le reste ça va être en accéléré. On prend une deuxième diagonale. On se base sur ce qu'on a déjà coupé. Normalement on va voir là, je soulève et je regarde bien. Paf, je coupe. Pareil pour l'avant, enfin pour vers la tempe. Et ainsi de suite. On va passer à l'arrière. Donc là je prends des diagonales arrière. Je vais venir définir ma forme pareil. Je me base sur ce que j'ai déjà coupé. Vous voyez au bout de mon doigt il y a ce que j'ai déjà coupé sur les côtés. C'est ce qui va faire la jonction avec l'arrière. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Donc toujours les doigts plaqués contre le crâne. On va prendre une deuxième diagonale, la poser sur ce qu'on a fait déjà. Et là, on va pareil, on va voir en transparence dessous ce qu'il faut couper. Je vais soulever. Non, je soulève pas, donc je vois ce que je fais en fait. Et je coupe. Le mieux c'est de soulever pour bien voir sa séparation. Bon là je pense que je l'ai vu sans soulever, mais le mieux c'est de soulever, comme ça on voit bien. Donc pareil, troisième diagonale, etc. Donc là j'ai fait les côtés, l'arrière, le côté gauche j'ai pas filmé. Et là ce que je vais faire c'est refaire un triangle sur le plateau pour garder de la masse sur l'avant. Parce que je compte faire la coupe plus ou moins casquette ou alors une frange qui tombe bien. Donc je sépare en triangle pour avoir de la masse devant. Et je vais venir rejoindre mes côtés avec ce que j'ai déjà coupé. Voilà, je plaque bien. Je vais venir voir ce qui dépasse. Et je vais couper. C'est ça qui est dur en fait quand on fait beaucoup de travail ciseaux en self-cut. C'est super dur parce que là dans l'espace c'est chaud de se voir avec le miroir 3 faces. Au final ça se fait, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que de faire un peu, pas à l'arrache, mais de faire avec la tondeuse, avec les ciseaux en peine tondeuse. Donc en tout cas voilà, c'était pour faire des essais, ça change, c'est sympa. Donc là je fais pareil, je joins avec l'arrière. Les côtés sont finis. Maintenant je vais venir isoler une mèche centrale pour tout simplement pour créer un témoin. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je vais venir définir la longueur que j'ai envie de couper. On va couper et après on va faire toute cette mèche témoin jusqu'au front. Et par rapport à cette base qu'on vient de couper, et ensuite on se servira de cette mèche centrale pour couper le reste du plateau. On va faire ça voilà en accéléré. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Je continue à faire des vidéos, la moindre des choses c'est de s'abonner. Sinon c'est que vous aimez pas. Si vous aimez pas, ne vous abonnez pas hein, bien sûr. Mais il y a plein de futurs bons contenus qui arrivent. Moi je progresse de plus en plus et je vous fais partager ma progression et en espérant vous faire progresser en même temps vous aussi. Hein. Là les graduations, tout ça c'est du haut niveau. Hein. Je ne le maîtrise pas du tout mais ça va venir. Alors j'ai fait ma mèche, mon témoin. Donc là je vais balancer tout à droite. Donc tout ce qui était à droite de ma mèche témoin.
Je vais prendre et on va voir au centre. Au centre, on va voir ce qui a été coupé. Donc je me base sur ça. Je coupe bien perpendiculaire à mon crâne. Parallèle, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas, on reste bien droit par rapport à notre crâne. Voilà, donc là je fais toute la partie droite en accéléré. Je repeigne bien. Tout ce qui dépasse, je coupe. Attention quand on arrive vers l'avant à pas pencher, hein, on reste bien droit. Hein. Donc maintenant je vais tout balancer ce qui était à gauche de ma mèche témoin. On balance pas tous les cheveux, hein, que ce qui est vers la mèche témoin, sinon ça sert à rien. Hop, et je viens couper tout ce qui dépasse. C'est assez compliqué comme plateau comme ça au ciseau. Hein. Mais ça a le mérite d'être vu. Hein. Ça sur les clients c'est pas mal à faire. Voilà, c'est la fin de la graduation. Donc là, on va venir sécher. Et normalement, les jonctions sont plus ou moins déjà faites. Il n'y aura plus qu'à venir dedans avec la tondeuse. On va voir ça juste après. Et à la fin, il y a toujours un petit peu de peigne ciseau à faire. Donc là, on est parti pour le dégradé. Sabot 3 mm, levier ouvert. Je viens rentrer dans ma jonction pour faire la connexion. Je prends ensuite... je prends rien. J'enlève les sabots, justement. Et je vais venir définir ma forme avec ma ligne directrice. Ça c'est les TPOB, c'est l'équivalent de la Instinct. Cette tondeuse elle est ouf, hein, vraiment. Et celle-là d'ailleurs, tondeuse on n'en parle jamais, mais c'est la Gamma Skin pour dégrossir. Ça sert à économiser son trimmer et à gagner du temps pour dégrossir avant le passage du rasoir. Elle coûte pas cher. Elle est top et vous avez moyen de faire une boosted. En fait, c'est une boosted avec une lame de finition. Et après, vous avez juste à, si vous l'aimez pas ou vous voulez passer sur une boosted, vous avez juste à rajouter un levier. Donc franchement pour 77 balles, c'est ouf. Vous prenez un levier que vous avez acheté sur une autre boosted et vous reste juste à acheter une lame de coupe si vous voulez passer en tondeuse de coupe. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Passer une fois sur une boosted, de temps en temps sur le mode finition on va dire. Donc là j'ai tout enlevé ce que j'avais enlevé au rasoir. Pardon, je parle pas trop français, enfin ce que je dis c'est un peu nawak. Là je suis parti sur mon sabot 4,5 mm levier ouvert et je vais venir pareil essayer de joindre avec le sabot 3, pas le sabot, si le sabot 3 de 9 mm. Tout à l'heure je sais plus si j'ai dit hein, le nombre de millimètres, enfin bref. Je viens baisser mon levier à fond et je viens juste un peu en dessous. Là on change de sabot. Sabot 3 mm levier ouvert. Pareil, on descend un tout petit peu en dessous. Ou alors on rentre légèrement dedans en faisant le mouvement en geste de C. Comme ça va dégrader parfaitement. On voit bien mon geste de C là. Voilà, je ferme le levier. En dessous toujours. On n'est pas obligé de faire levier fermé. Hein. Je vous montrerai d'autres vidéos où je ferme pas le levier. Je reste tout le temps levier ouvert avec tous les sabots. Et à la fin, il n'y a plus qu'à faire le sans sabot, levier ouvert, milieu fermé. C'est ce que je suis en train de faire là d'ailleurs. Donc on a du sans sabot, levier ouvert. On vient joindre avec ce qu'on a déjà fait en levant la lame en fin de course. Levier moitié. Je ferme le levier. Donc moi je suis sur une fade blade. Hein. C'est la lame qui coupe le plus court on va dire, plus tranchante. Là j'ajuste, je rebaisse un peu mes leviers. Quand je vois des zones d'ombre, je viens travailler dedans. Pareil, là je ferme mon levier. Pour la tempe, il y a toujours, vu que ça fait un petit creux, il faut toujours baisser un peu plus fermer un peu plus le levier. Alors là j'ai pris mon 1,5, pareil, je viens travailler mes zones d'ombre. Pour moi le sabot 1,5 mm il est parfait pour faire du travail de finition. On peut bien venir éclaircir des zones d'ombre un peu, c'est pas mal. Hein. On va partir sur un petit peu de peigne sculpteur avec
Ouais, on vient pareil travailler un peu les jonctions. On améliore tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, je vous demande de vous abonner si vous avez aimé. Pouce bleu, tout le bordel. Posez des questions. Donnez-moi des idées de vidéos. Voilà le après. Franchement, le résultat, il est correct. Si vous arrivez à faire des trucs comme ça, vous baladez dans la rue en self-cut, bah, il n'y a personne qui va voir que c'était un self-cut. Hein. Bien au contraire. Et après, une petite vidéo coiffée devant chez WAM. Voilà, bisous tout le monde. Je vous laisse. C'était Norman Bates. Comme je vous l'ai dit en commentaire, laissez-moi vos avis, laissez-moi vos idées. Allez, bisous l'équipe, ciao!